Chers élèves, bonjour. Je me présente, Monsieur Ahmed Ben Ammo, professeur de français au lycée marocain. J'ai le plaisir de vous rencontrer à travers cette première capsule vidéo qui sera hébergée dans notre nouvelle chaîne YouTube intitulée Français pour tous, qui va contenir toute une série de leçons en matière de français que nous espérons servir tous les apprenants en difficulté en matière de français. Le programme que je compte vous proposer, c'est le même que nous suivirons au lycée, conformément à ce qui est recommandé par le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une première leçon sur le texte narratif. L'objectif visé à travers cette vidéo, c'est de vous amener à identifier le texte narratif, de comprendre ses caractéristiques de forme et de fond, et aussi de saisir la progression événementielle du texte dit schéma narratif. Nous comptons atteindre les objectifs signalés par le truchement du support suivant. Madame Lefebvre, Madame Lefebvre était une dame de campagne, une veuve, une de ces demi-paysannes à ruban et à chapeau falbala, de ces personnes qui parlent avec des cuirs, prennent en public des airs grandioses. Elle avait pour servante une brave campagnarde toute simple nommée Rose. Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts, le long d'une route en Normandie, au centre du pays de Caux. Comme elles possédaient devant l'habitation un étroit jardin, elles cultivaient quelques légumes. Or, une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons. Dès que Rose s'aperçut du larcin, elle courut prévenir madame qui descendit en jupe de laine. Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé madame Lefebvre. Donc on volait dans le pays, puis on pouvait revenir. Le bruit du vol se répandit, les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour, et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées. Un fermier d'à côté leur offrit ce conseil. Vous devriez avoir un chien. C'était vrai cela. Elle devrait avoir un chien, quand ce ne serait que pour donner l'éveil. Pas un gros chien, Seigneur. Que ferait-elle d'un gros chien? Il les ruinerait en nourriture, mais un petit chien en Normandie, en prenant ce quin. Un petit fréluquet de quin qui jappe. Rose, qui aimait les bêtes, apporta ses raisons et les défendit avec astuce. Donc il fut décidé qu'on aurait un chien, un tout petit chien. Guy de Maupassant, 1882. Commençons d'abord, commençons par situer notre extrait dans l'œuvre d'où il est tiré.
Notre texte est extrait de Pierrot, nouvelle réaliste du fameux écrivain français du XIXe siècle, Guy de Maupassant, nouvelle publiée en 1882. En guise d'énonciation, c'est-à-dire nous allons établir les paramètres d'énonciation qui, à qui, de qui ou de quoi, quand et où. Dans ce texte, l'énonciateur ou le narrateur s'adresse au lecteur au sujet du larcin ou bien du vol dont la vieille campagnarde Madame Lefebvre a été victime une nuit à la campagne en Normandie, au centre du pays de Caux. Identifions maintenant notre texte. Vous avez sans doute remarqué que dans notre support, il y a des mots qui sont marqués en rouge. Eh bien, ces mots sont tous des verbes. Bien sûr, dans le texte, il y en a d'autres qui ne sont pas mis en valeur, ils ne sont pas sélectionnés, ne sont pas marqués par le rouge. Les verbes en question sont conjugués respectivement au passé simple, à l'imparfait et au plus que parfait. Bien sûr, avec une certaine dominance du passé simple. Ces verbes marqués en rouge, marqués et soulignés en rouge, expriment les actions faites par les personnages du texte, à savoir Madame Lefebvre, sa servante Rose et même les voisins. Prenons l'exemple du verbe vola, courut, descendit, se répondit, arrivèrent, constatèrent, discutèrent, offrit, apporta, défendit, qui sont conjugués au passé simple. Et puis, expliquer et aimer, des verbes conjugués à l'imparfait. En plus de ça, le problème évoqué dans le texte, c'est-à-dire le vol constaté par la servante Rose, il a été raconté, narré, relaté par l'énonciateur et a été introduit par le moyen de la conjonction de coordination or, ce qui illustre un nouveau tournant du récit. Notre histoire progresse comment? Eh bien, au début, les deux femmes menaient une vie tranquille. Ils vivaient simplement et tranquillement dans leur maison à la campagne, en plein centre du pays de Caux, en Normandie. Mais le renversement de la situation a été accompagné d'un changement du ton verbal. Ici, notre passage, notre extrait, on passe de l'imparfait au passé simple. C'est-à-dire, on passe de la situation de calme au début de notre texte, on passe de la situation du calme à celle du mouvement, de l'activité, de l'action. L'événement fâcheux, c'est-à-dire le vol, a mis fin à la situation de calme dans laquelle vivaient Madame Lefebvre et sa servante Rose. Et puis, l'intervention des voisins, que ce soit par curiosité ou bien par émoi, va conférer au récit un nouvel itinéraire. Les voisins proposent à la vieille campagnarde la solution pour éviter que le vol ne se reproduise plus jamais. On lui a proposé d'acheter un petit chien. Bien sûr, vers la fin, on a réussi à persuader, la vieille veuve, ici il y a une erreur de frappe, la vieille veuve a accepté la proposition d'acheter le petit fréluquet, le petit chien, et ce suite aux pressantes sollicitations de Rose qui aimait les chiens, ou bien les bêtes. Dans ce cas, on peut déduire que
Notre récit est construit qu'ensuite. Au début, situation de calme. Puis le problème qui survint tout à coup. Et puis développement du problème. Et puis des signes de l'issue ou signes de solution. Et vers la fin, on débouche sur une solution. Cette progression s'appelle schéma narratif. Et par conséquent, notre texte est dit texte de type narratif. Appliquons maintenant le schéma narratif à notre texte. Première étape du schéma narratif dite situation de calme, d'équilibre, situation initiale. Il a été marqué par le fait que Madame Lefebvre mène une vie tranquille, simple, sereine, avec sa servante Rose, dans une petite maison en Normandie au centre du pays de Caux. Jusque-là, il n'y a aucun signe de problème. La perturbation, bien l'élément qui vient casser ou briser cette situation de calme, ou bien l'élément déséquilibrant, c'est le moment où on a volé la douzaine d'oignons à Madame Lefebvre. Et puis, les péripéties, ce qui a accompagné, ce qui a suivi le problème, consiste à la propagation de la nouvelle. La nouvelle s'était répandue, bien sûr, dans toute la campagne, puis l'arrivée des voisins pour se renseigner sur les circonstances du vol. Parmi les signes de solution, c'est qu'un fermier d'à côté avait proposé à Madame Lefebvre d'acheter un petit chien juste pour donner l'éveil. Et bien sûr, Rose, qui aimait les chiens, défendit cette proposition, qu'il était la décision de Madame Lefebvre. Vers la fin, la campagnarde décide d'acheter le petit chien. Donc ces 5 étapes forment ce qu'on appelle le schéma narratif. Le schéma narratif qui s'applique bien sûr à notre texte narratif. Voilà, en grosso modo, les caractéristiques de forme et de fond d'un texte narratif. J'espère que j'ai réussi à vous donner satisfaction, que vous allez pouvoir en tirer profit. Vous allez pouvoir tirer profit de cette capsule. Et je tiens maintenant à vous remercier pour l'intérêt que vous avez accordé à notre cours, dans l'espoir de vous retrouver dans les capsules à venir. Merci infiniment et à bientôt.